Bonjour à tous et bienvenue dans Be My Guest, l'émission live dédiée aux acteurs majeurs de l'automobile et des nouvelles mobilités. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un groupe de distribution automobile emblématique. Le groupe Neubauer est un groupe familial et pionnier de la mobilité dont l'ADN se résume en 4 mots: transmission, innovation, résilience et excellence. La directrice générale du groupe, Leila Neubauer, nous reçoit ici au siège du groupe à Saint-Denis, au village Neubauer. Leila Neubauer, bonjour. Bonjour Stéphanie. Merci de nous accueillir au siège social du groupe Neubauer ici à Saint-Denis. Alors nous sommes assises dans une magnifique Dino qui fait partie de la collection du groupe. Absolument, vous êtes en plein milieu de toute la représentation de notre passion, la passion du groupe pour l'automobile, depuis plus de 120 ans maintenant. Le patrimoine, la transmission, c'est quelque chose qui est important pour le groupe ? C'est essentiel et le groupe l'a prouvé au fil des années, des décennies, des expériences et des défis qu'il a su relever. Tout ce succès que vit aujourd'hui le groupe est porté par toute l'expertise qu'il a depuis toutes ces années et qu'il a pu développer. Donc le groupe Neubauer a une longue histoire puisque ses origines remontent à 1870 avec Albert Neubauer qui avait démarré avec l'hippomobile, je crois. Oui, puisque c'était le moyen de transport de cette époque. Oui, et il était passionné de mobilité, il était passionné du mouvement. C'était un aviateur également, et donc il a lancé une activité de transport hippomobile, absolument. Alors l'histoire du groupe se confond avec l'histoire de la France. Ouais. Le groupe a traversé 2 guerres. Il y a eu les taxis de la Marne. Un des éléments très forts de l'histoire en effet du groupe Neubauer et de sa volonté d'accompagner l'histoire de France, l'histoire de la nation et de porter tous les succès qui ont été ceux de la France sur ces décennies en fait. Alors pouvez-vous nous donner les grandes étapes en fait de la construction du groupe ? Le groupe s'est lancé avec Albert Neubauer, donc arrière-grand-père de mes enfants, dans les transports hippomobiles. Il a ensuite été un distributeur multimarque. Et c'est vrai que sous l'impulsion de Jacques Neubauer, donc son fils, l'alliance avec la formidable marque Peugeot a vu le jour. Et elle a duré de nombreuses années jusqu'au début des années 2000, où la 4e génération du groupe a souhaité développer des alliances, des partenariats avec d'autres marques. Leila, vous incarnez la 5e génération du groupe Neubauer. Vous appuyez sur la riche histoire du groupe pour écrire une nouvelle page. C'est exactement ça. J'ai la chance de diriger un groupe automobile qui est fort de ses collaboratrices et collaborateurs, qui est fort du talent, de l'avant-gardisme aussi de ces autres générations, je dirais de la 1re, de la 2e, de la 3e et de la 4e. Et chaque génération a su apporter sa capacité de développement, d'ouverture d'esprit, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes, dans ce cadre de 5e chapitre du groupe, et une volonté farouche de l'inscrire dans l'histoire et de le faire perdurer en fait, dans l'histoire de l'automobile et de la mobilité dans son ensemble. Vos enfants, vous en avez 3, sont-ils intéressés par l'automobile ? Pensez-vous qu'ils prendront la relève par la suite ? Ils sont encore un peu jeunes, mais... Mes enfants sont intéressés à ce projet familial, quelque part à cette entreprise familiale, puisqu'elle est très forte, elle est très puissante dans tout ce qu'elle représente de valeurs, d'engagement. Et alors après, vous dire que mes enfants qui sont encore aujourd'hui de jeunes enfants seront les donneurs d'axes dans les années à venir va être très compliqué. Ce qui est important, c'est de savoir que mes enfants font partie prenante de notre projet, qu'il soit familial ou sociétal. Et ils avancent, je dirais, main dans la main avec nous, à leur niveau, avec leur capacité d'âge, dans cette voie qui est de l'inscription en fait, de ce pan en fait, de l'histoire du groupe Neubauer. Alors avant que nous quittions ce magnifique cadre pour nous déplacer dans le village Neubauer, est-ce qu'il y a une voiture en particulier qui vous plaît dans cette collection ? J'ai pas de préférence. Stéphanie, c'est comme si vous me posiez la question à savoir si je préfère tel ou tel enfant. Chaque véhicule, chaque voiture aujourd'hui qui est ici mis en valeur représente aussi ce qu'il a de meilleur. Donc je ne pourrais pas choisir un véhicule. Ah, vous avez des voitures J'aime l'ensemble.
J'aime le projet, j'aime cette mise en lumière de l'automobile, cet hommage que l'on rend aussi, cette passion que l'on a pour le bien-être et pour l'automobile. C'est le propos en fait de cet espace. Leïla, nous nous trouvons en haut du bâtiment principal du siège social. Oui, au 5e étage. Au 5e étage, donc qui se trouve au sein du village Neubauer. Ce bâtiment, j'ai envie de dire, chaque génération y a apporté sa pierre, au sens propre et au sens figuré, puisqu'il est monté tout doucement au fil des générations. C'était au départ une station essence. Vous l'avez dit, c'était au départ une station-service. Saint-Denis était à cette période une ville en devenir, qui n'attendait qu'à trouver sa grandeur, son émancipation. Et je trouve que c'est très intéressant qu'on soit ici, sur cette terrasse, puisque vous avez devant vous la photographie de tout ce que Saint-Denis a pu présenter en termes d'innovation, de développement, d'accompagnement aussi de sa propre ville et de ses propres riverains. Jacques Neubauer était un visionnaire. Il a acheté plus d'1 hectare il y a plus de 60 ans. Il fallait vraiment se projeter à l'époque. Et vous l'avez dit, je pense que le terme approprié pour Jacques Neubauer, comme pour toutes les générations en fait, de la famille Neubauer, il y a une grande part de volonté d'accompagner en fait, non pas que le présent, mais l'avenir aussi de la société. Donc chaque génération a été absolument visionnaire et je peux leur rendre hommage. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième génération ont définitivement contribué à ce qu'est le groupe Neubauer aujourd'hui et j'en suis moi très fière et je suis très fière de pouvoir le faire se développer tel qu'il a déjà commencé depuis plus de 120 ans. Très tôt, le groupe Neubauer a investi dans l'immobilier. C'est vraiment un pan important de votre activité. Absolument. Alors c'est un pan important de notre activité et c'est un pan important, selon nous, de notre équilibre. Puisque, et nous le savons, la vie est faite d'enjeux, de problématiques. La société traverse des développements, des modifications et il est très important, il a toujours été très important pour nous de pouvoir équilibrer nos activités immobilières à nos activités automobiles. Je dirais même que l'une des activités a pu porter l'autre en fonction de la vie de la nation, je dirais. Je pense que c'est aussi une question de passion du groupe Neubauer dans son ensemble, de faire partie prenante de la vie de la société, de la vie de la cité et quelles sont les activités les plus importantes que pouvoir vivre et pouvoir se mouvoir que l'immobilier et l'automobile. On vous sent très attaché à Saint-Denis, c'est une impression ou c'est la réalité ? On est très attaché en effet à Saint-Denis pour toutes les raisons que j'ai pu évoquer précédemment parce que c'est une ville qui a su répondre aussi aux attentes des femmes et des hommes qui la composent, que ce soit des habitantes ou des habitants ou des entreprises et c'est ce que je trouve très intéressant, c'est de réussir à faire vivre toutes ces entités en fait pour le bien total et pour le bien collectif. Lorsque le groupe Neubauer investit une ville, eh bien, il se fiance avec, il se marie avec et il accompagne en fait de manière très importante l'essor de cette ville à travers ce qu'il peut lui apporter. Donc, nous sommes très attachés à la ville de Saint-Denis, comme nous sommes très attachés à la ville de Paris, comme nous sommes très attachés à toutes les villes dans lesquelles nous sommes présents et pour lesquelles, d'ailleurs, nous avons une empreinte en fait territoriale qui est, je crois, très intéressante. Leïla, on connaît la directrice générale, on connaît moins la femme. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vous, de votre enfance, de vos parents ? Parce que je crois qu'ils ont joué un rôle très important dans votre carrière professionnelle. Mes parents ont joué un rôle très important dans ma vie, dans la femme que je suis, puisque avant même de construire ma carrière professionnelle ou de comprendre qui j'étais dans la société, ils m'ont permis de savoir comment me comporter et quel rôle, quel devoir j'avais. Donc c'est vrai que grâce à mes parents, et je suis très fière en fait de mes parents, j'ai un sens très important d'un certain nombre de valeurs en fait, qui je crois aussi accompagnent le développement du groupe Neubauer et le développement de la société, ou en tout cas de ce que je peux représenter dans la société. Donc ça passe par des valeurs qui sont très simples, mais qui sont essentielles. Vous pouvez nous en citer quelques-unes ? Bien sûr, la droiture. Je pense que la droiture, c'est quelque chose qui m'a toujours portée, qui m'a toujours été transmise par ma maman et mon papa. La fierté aussi, la fierté. Le respect des autres, des femmes, des hommes,
qui qu'il soit. Donc ça, c'était très important et ça l'est toujours, évidemment. Être une femme qui accompagne en fait son environnement dans la meilleure solution et dans les meilleures conditions. Vos parents étaient antiquaires, vous avez baigné dans le milieu de la négociation depuis toute petite. Est-ce que vous les accompagniez sur des salons Mes parents étaient antiquaires, mes parents étaient entrepreneurs, travaillaient ensemble. Donc c'est vrai que depuis toujours, moi j'ai un modèle d'un couple qui travaille, qui se bat pour faire progresser sa famille. En fait. Un modèle que vous avez reproduit avec votre époux, hein. Je crois que ça tient aussi beaucoup à ce que j'ai vécu. Hein. On est toujours le fruit de qui on a été. Et je pense que les adultes que nous sommes restent et perdurent les petits-enfants que nous étions. Et moi, je suis définitivement la petite fille, quelque part, qui était cette petite fille pleine de rêves, pleine de volonté, pleine de détermination et qui savait exactement où elle souhaitait aller. Donc c'est vrai que j'ai grandi dans un environnement où l'esthétisme et le commerce et l'entrepreneuriat dans son ensemble faisaient partie prenante, non pas que de la vie de mes parents, mais de la vie de la famille. Je dois dire que je suis comme un poisson dans l'eau, dans cette vie aujourd'hui d'adulte et de mère de famille et d'épouse et de directrice générale. C'est donc tout naturellement que vous êtes dirigée à l'âge de 19 ans, à l'occasion d'une opportunité qu'on vous a offerte, vers une carrière internationale. On vous dit très fine négociatrice. Ce qui m'intéresse, c'est d'aboutir dans les meilleures conditions pour toutes les parties. Donc, si ça s'appelle très fine négociatrice, on peut l'appeler comme ça, oui, tout à fait. Donc, à 19 ans, vous voyagez beaucoup? Tout à fait. À l'âge de 19 ans, le hasard de la vie fait que je rencontre le patron d'une société d'import-export. Et mon envie d'aller de l'avant, mon sens du challenge, je dois le dire, font que je me laisse tenter par ce projet qui m'est proposé et j'embarque en fait dans une vie faite de voyages, de négociations, de succès et qui ne s'arrêtera pas en fait puisqu'elle durera de nombreuses années, près de 15 ans. 19 ans, c'est tout jeune. Ça n'a pas effrayé vos parents de vous voir quitter le cocon familial? Vous êtes très proche de vos parents, ça n'a pas été difficile pour vous aussi? Pas du tout. Ce qui est important aussi dans ce que mes parents m'ont enseigné, c'est d'être une femme libre, une femme responsable, indépendante et émancipée. Je suis très fière en fait de mes parents et de l'éducation en fait qu'ils m'ont transmise. C'est que ils m'ont laissé en fait aller tout droit vers mes rêves en me donnant un cadre qui m'a permis aussi d'arriver à l'élaboration et à la réalisation en fait de mes rêves. Et être une femme, ça n'a jamais été un frein? Au contraire. C'est intéressant parce que, est-ce que c'est un frein? Est-ce que c'est un atout? C'est un état, on va dire, c'est un fait, dont acte. Il se trouve que je n'ai jamais prêté attention ni au genre, ni à mon style, ni à d'où je venais. Je connais ma direction, je connais ma trajectoire, je connais surtout mon objectif et c'est ce qui m'importe. Le reste n'est qu'accessoire en fait. Alors vous avez des passions dans la vie, j'imagine. Bon, il y a la mode. Ça vient de cette époque, parce que c'était en fait un grossiste en... Oui, j'ai évolué durant 15 ans dans le monde de la mode, de la mode absolument. Je dirais qu'au-delà de la mode, c'est l'esthétisme en fait qui me plaît. L'art est une véritable source d'inspiration pour moi. Et tout ce qui touche à la créativité est très important dans ma vie, pour le coup, dans ma vie de femme, dans ma vie de mère et dans ma vie de chef d'entreprise. Alors j'ai ouï dire que vous avez une passion secrète pour le karaoké. J'adore chanter. J'adore chanter, pas que à travers un karaoké, j'adore chanter. Et donc, c'est peut-être les années de piano, en fait, et de solfège et de chorale au conservatoire qui m'ont donné ce plaisir aussi de... Voilà, c'est une partie de moi. C'est vrai que je ne savais pas qu'on allait parler de ce côté-là de moi qui est plus personnel. Il y avait un petit indice. J'ai choisi ce cadre parce que c'est assez inhabituel. On peut le dire, dans un siège automobile, d'avoir une scène avec des instruments de musique. Et c'est cette passion pour la musique et le chant qui vous ont donné envie d'avoir cette scène? Ce qui nous a donné envie d'avoir cette scène, comme ce qui nous a donné envie d'avoir cet espace dont je vous parlais tout à l'heure avec la collection du groupe, voire même les autres parties de cet espace jusqu'à ma salle de réunion, c'est encore une fois une déclaration d'amour à l'automobile et au bien vivre et au bien-être. C'est plutôt
un lieu qui nous permet de recevoir nos partenaires, nos collaboratrices, nos collaborateurs dans des conditions autres et qui nous ressemblent en fait, à mon mari et à moi. Vous travaillez main dans la main avec votre époux? Absolument, oui. Toutes les décisions sont prises en tandem et en duo Toutes les décisions importantes sont prises ensemble, ce qui est très intéressant puisque nous sommes très souvent d'accord, donc ça c'est quand même une bonne chose, avec une volonté très claire, une trajectoire encore une fois extrêmement définie et une rapidité d'exécution, de prise de décision qui est exceptionnelle. Ça va très vite et moi ça me plaît. Vous arrivez dans le groupe en 2017. Oui. L'automobile, c'était déjà quelque chose que vous aimiez, ça faisait partie de vos passions? Oui, tout à fait. J'ai toujours aimé l'automobile et je n'oublierai jamais la première voiture que je me suis offerte, en faisant d'ailleurs la surprise à mes parents, qui était... alors c'est une marque, hélas, que je ne représente pas, mais enfin bon, je peux quand même la citer. C'était une Toyota RAV4 que je suis allée chercher d'occasion à 300 mètres de Paris et j'en ai fait la surprise à mes parents. Donc j'ai toujours aimé l'automobile, on suivi de belles voitures, de belles autos durant toutes ces années et durant voilà, toutes les étapes de ma vie professionnelle et personnelle. Pour l'esthète que vous êtes, j'imagine que la voiture de collection, ça fait partie de vos passions, c'est de l'art sur roue. Alors, si on doit définir ma passion liée à l'automobile, je dirais que c'est plutôt la passion liée à la mobilité. J'aime la vie en mouvement, voilà, oui. J'aime la vie qui avance. La liberté qu'elle incarne. Et absolument, la liberté que l'automobile peut incarner, que la moto, que le scooter aussi peuvent incarner. C'est accompagner aussi le développement d'une personne, d'une famille, d'une entreprise, d'une société, d'une ville, d'un pays. Et il ne faudra jamais oublier que l'industrie automobile a porté en fait la France durant des décennies. Et ça, moi, je ne l'oublie pas. Alors, je vais revenir à votre ancêtre, Jacques Neubauer, l'ancêtre de votre époux, oui. Qui avait donc investi à Saint-Denis et qui est à l'origine des débuts du village Neubauer. Vous parlez de mobilité, de se mouvoir et de toute la vie qui va autour. Il était assez novateur, pas seulement dans ses investissements, mais aussi dans ses idées de la vente de l'auto, puisqu'il accessorisait en fait ses véhicules avec des boules de caravane pour partir en vacances, par exemple. Avec des cuirs pour les intérieurs qui n'étaient pas des véhicules. Donc c'est vrai que ce soit Jacques ou son papa, Albert, ou son fils, ou ses petits-fils, chaque génération a vraiment été extrêmement forte d'innovation et d'accompagnement. Et c'est ce que je trouve magique, c'est qu'il n'y a pas eu de raté en fait. Chacun a joué sa partie et chacun est allé au bout de ce qu'il avait à faire pour construire l'histoire d'un groupe comme le groupe automobile. Et donc c'est la raison pour laquelle aussi j'ai une énorme fierté en fait. C'est-à-dire que je sais que j'ai beaucoup à apporter, je le fais avec une détermination absolue. Et donc c'est formidable d'être un passeur de relais et d'avoir la responsabilité de transmettre ce relais qu'est le groupe Neubauer dans son ensemble, dans des conditions encore meilleures que celles dans lesquelles vous l'avez reçu. Nous l'évoquions tout à l'heure, l'une de vos réalisations, c'est la présence du deux roues dans le groupe Neubauer. Et nous sommes ici au sein du Motoplex, qui a à peine 2 ans, et dans lequel vous représentez à la fois des marques de moto et de scooters. Des marques iconiques, puisque nous avons Vespa, sur lequel vous et moi sommes, qui représente évidemment tout ce qu'on connaît de la Dolce Vita et de cette douceur de vivre, qui me plaît, moi, à titre personnel, beaucoup. Il y a Piaggio également, qui nous permet d'offrir une plus grande mobilité au plus grand nombre. Aprilia, qui est un acteur très fort, notamment dans la course. Aprilia, c'est quand même une marque aussi iconique. Et Moto Guzzi, que j'adore, et qui a ce côté rétro et avec beaucoup d'élégance. Vous êtes motarde vous-même ? Pas du tout. J'ai quand même promis que j'allais passer mon permis moto, donc il faudrait que je me trouve quelques heures par semaine pour passer mon permis moto. C'est dans les objectifs à venir. Mais on va le passer ensemble parce que je l'ai dit aussi. Donc, Ah bah écoutez, pourquoi pas ? Avec plaisir. Alors, vous avez une ambition, Leïla, c'est de proposer des solutions de mobilité à 360 degrés. Et bien sûr, les motos et les Vespa en font partie. Alors, plus qu'une ambition, je pense que c'est un devoir. Quand on s'appelle Neubauer, quand on porte un projet d'une entreprise qui a toujours été au rendez-vous
des enjeux sociétaux, des enjeux environnementaux. Ça devient une évidence en fait que d'être là pour pouvoir correspondre et pour pouvoir proposer l'intégralité des besoins d'une consommatrice, d'un consommateur, d'une société. Leïla, quelles actions le groupe Neubauer met-il en œuvre pour réduire l'empreinte carbone de ses activités automobiles? Des actions sont menées de manière multiple et quotidienne et font partie, on va dire même, de notre activité, visant à accompagner le consommateur dans son approche de l'électrification de son véhicule ou de son parc automobile. Et là, ça passe à travers différents vecteurs, en fait, évidemment. D'abord, de mettre à disposition des bornes de recharge. On en a plus de 80 sur l'ensemble de nos sites, donc ils sont à disposition des riverains, des entreprises qui ont une nécessité de recharger leur véhicule. Donc c'est là où on apporte aussi notre part à l'accompagnement de la compréhension de l'électrification. Les collaboratrices et les collaborateurs du groupe sont essentiels dans cette transmission d'informations qui nous arrivent tout droit des constructeurs, évidemment, puisque les constructeurs nous informent, nous précisent. Nous ne sommes, nous, qu'un passeur de relais. Nous ne sommes pas fabricants. Nous sommes distributeurs, représentants des marques, ambassadeurs de leur mouvement, ambassadeurs de leur politique, de leur philosophie. Et donc, nous sommes là pour expliciter exactement ce qu'est leur mode de présentation de leur véhicule et le mode de consommation d'un véhicule électrique. Est-ce que la Neubauer Academy joue un rôle justement dans la formation de vos équipes? Les formations relatives aux véhicules, aux marques, sont présentées, sont élaborées et sont précisées par les constructeurs. Chaque constructeur a des sessions de formation. La Neubauer Academy est là pour présenter les valeurs du groupe Neubauer, ce que nous souhaitons transmettre à nos clients et la manière dont nous souhaitons le transmettre. Alors Leïla, depuis le Palais de l'Automobile en 1901, le moins que l'on puisse dire, c'est que le groupe a considérablement évolué. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres clés? Oui, bien sûr. Donc, le groupe aujourd'hui, c'est 1000 collaboratrices, plus de 1000 collaboratrices et collaborateurs, 51 concessions et une volonté farouche d'être au rendez-vous des enjeux sociétaux, environnementaux et de l'ensemble de la distribution automobile. Comment le groupe Neubauer perçoit-il l'évolution du marché avec l'électrification, avec la digitalisation de la vente et avec les nouveaux modes de mobilité? Le groupe Neubauer le perçoit comme une opportunité exceptionnelle. On change de modèle de motorisation, on change de modèle, on essaye du moins de changer de modèle de distribution puisque vous parlez de la digitalisation. Je pense que le parcours client est digitalisé. L'expérience client reste une expérience humaine et c'est tant mieux et c'est aussi ce qui nous porte en tant que concessionnaire et distributeur automobile. Par rapport au constructeur, il faut conserver l'identité de chacun, il y a tellement de choses différentes à gérer suivant la marque automobile. Vous l'avez dit, c'est essentiel d'ailleurs, notre rôle. Et l'enjeu de notre groupe qui propose du multimarquisme est de préserver absolument l'identité complète de chaque marque que nous représentons. Le préalable est évidemment une relation étroite avec chaque constructeur, c'est le cas, et c'est le cas de manière exceptionnelle, je dois le dire, et un respect absolu de l'ensemble des standards de chaque constructeur et une volonté, évidemment, de déployer la philosophie dans son ensemble de chaque constructeur. Donc, c'est complexe, ça n'est pas compliqué. Vous êtes une femme à la tête d'un groupe automobile. Est-ce que c'est un atout ou au contraire, est-ce que ça rend les choses un peu compliquées? Je pense que ce qui est un atout pour moi dans un monde comme celui de l'automobile est d'être une personne pragmatique, volontaire, déterminée et entière. C'est pas forcément la distinction de genre qui va me permettre d'aboutir, c'est la personne que je suis. Et donc c'est quand même très important de le préciser. Pour terminer, Leïla, comment voyez-vous l'avenir de la distribution automobile? Alors, de nature optimiste, je vous dirais que je la vois de manière positive, mais je pense que le sujet est autre. C'est-à-dire que nous, en tant que distributeurs concessionnaires, nous n'avons pas la main pour pouvoir engager l'avenir. La réponse, elle se trouve en Europe, elle se trouve chez nos amis constructeurs, elle se trouve pas ici. Nous ne sommes que des passeurs de relais. Nous sommes là pour apporter une expertise, pour accompagner le client dans son parcours au sein de la marque. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, groupe Neubauer, avons su traverser de grandes épreuves
que sont les guerres dont vous parliez tout à l'heure, que sont des crises sociétales, des crises politiques. L'avenir du groupe Neuboer s'inscrit dans la pérennité et que nous avons toujours fait preuve d'une grande agilité et d'une très grande résilience. Alors en conclusion, Leïla, quelle est votre ambition en tant que directrice générale pour le groupe Neuboer? Mon ambition est très simple, elle est de faire perdurer cette excellence du groupe Neuboer qu'on connaît depuis toujours et de la faire perdurer dans les années et les décennies à venir. Merci beaucoup Leïla. Merci Stéphanie. Merci à tous d'avoir suivi ce reportage de Be My Guest au village Neuboer à Saint-Denis. Je vous invite à venir le découvrir. Merci. À bientôt. À bientôt.